Pesquet à la une de l'actualité ce matin. On va aussi bien sûr revenir sur Donald Trump et l'annonce de son retrait de l'accord de Paris, du sport également, avec le premier combat professionnel de Tony Yoka et la finale de la Ligue des Champions ce soir entre le Real Madrid et la Juventus Turin. Très bon réveil sur France Info, nous sommes le samedi 3 juin, il est 6h. Les garçons. Les gars, les gars! Bien sûr, bonne idée. Voilà pour là. On joue au point, on joue. Ah, ça arrive, C'est mort. C'est mort. Je peux pas jouer avec la peau. Moi non plus. C'est quoi, c'est mort. Bon, moi je suis cœur de la peau, ouais. Non, il a le droit. C'est numéro 6. Mais non, 6, c'est Hachi. J'ai le numéro. Mais moi je prends le 9, je crois. Moïse, là, c'est le sac. Lui ou les chef. Ah ouais, hey! Arrête. Poursuite centrale. Regardez bien les joueurs, hein, les gars. Regardez bien les joueurs. Regardez comment ils jouent, quelles mains ils utilisent, si c'est des shooters, s'ils pénètrent, s'ils se retournent. Hé, Yannick, il reste 2 secondes. Regarde bien, Kevin. Attends. 3 minutes, enfant. Fort, on est fort.
formation, on croit que le joueur est tout seul, mais il se déplace très bien en défense. Ça, ils font très bien. Donc, quand vous avez le défenseur là, le temps que vous recevez la balle, il est déjà là. Donc, quand vous recevez la balle, vous devez, avant de faire la passe, prendre l'information. Prenez le dribble s'il faut. Et n'arrêtez pas votre dribble si vous le prenez. Et là, on a mis, je sais pas, encore la dernière, imaginez, il met 3 points là. C'est le meilleur but du game. Et on perd là-dessus parce qu'on a perdu le ballon. Il y a moins de ballon. Moins de ballon chaque fois qu'on a fait. Passe, dribble, passe là, passe là, passe là. On peut mettre 2 points à chaque fois. Attention à cette passe. Feinte, passe. Et fort. C'est pas sûr qu'il y ait faute là. Fort, monte au dunk. Allez, dans le sens, etc. Avec le terrain, fort, etc. Allez, fort. On est passé bas. One, deal. Tire ça. Yes, même mon gars. Repris. Regardez. Vous n'avez pas envie de gagner quoi. Non, allez. Le mec qui fait passe là. Il sort pas, il shoot à 3 points, vous transformez. Une passe, le mec il shoot. Gagner, c'est pas possible. Deuxième action, le mec il coupe dans la raquette, il le rate le Léon. Il se retrouve tout seul. Vous n'avez pas envie de gagner les gars. Oh. Soyez actifs, parlez-vous. On a besoin de cette défense. Maintenant, je rappelle, là, Yannick c'est devant, Adrien, Kevin, non, Jeff, là, Vincent, et Kevin, vous êtes ici. Ok. Alors là, je prends, passe, je joue avec un poste haut. Toi, aïe, tu ne viens pas s'il ne pénètre pas. Si tu pénètres ça, ça va rien. Tu viens et tu repars s'il lâche la balle. Très vite. Et surtout, comme ça aussi. Ils prennent un tir, rebond. On joue vite derrière. Allez. Et on lâche ou quoi? Non. Alors. One, two. Allez, les gars, allez. C'est pas échauffement. Tibal. On y est, ça fait pas que 3 semaines qu'on bosse pour ça, ça fait 1 année qu'on travaille pour ce week-end. On a déjà parlé à Axel, au mois d'octobre, j'en parlais à Axel, je dis qu'on pouvait être champion suisse. On y est, d'accord. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour moi, j'ai peut-être plus d'expérience que vous, mais à mon sens, c'est un événement exceptionnel. On n'en voit pas une équipe U19 tous les ans au championnat suisse. Je me fais l'historique, c'est que la 2e fois que Bernay envoie des U19 au championnat suisse. C'est que la 2e fois. Alors moi, je vous dis ça parce que j'aimerais que vous soyez conscients que c'est pas normal qu'on soit là, mais par contre, on a travaillé et on a tout à fait notre place ici. Maintenant, aujourd'hui, j'espère que vous êtes préparés à un combat. J'espère que vous êtes préparés à quelque chose de difficile. Parce que pour moi, sur le papier, c'est 50-50. On serait tombé contre Zurich, on serait tombé contre les Lions. C'est exactement la même chose. Je vous rappelle qu'on n'a pas gagné une seule fois contre Puy cette année. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les battre. Ça veut dire que les deux équipes sont, à mon sens, de la même valeur. Exactement de la même valeur. Sur le papier. Maintenant, en termes d'envie, ça va se jouer à l'envie. Et un truc, je vous rappelle, eux, ils ont foiré leur Final Cup. Eux, ils ont à cœur de ne pas foirer leur saison, puisqu'ils ont déjà foiré leur Final Cup. Nous, on a réussi. Eux, ils sont ici, ils ont un esprit de revanche. Alors, c'est pas nous qui les avons sortis, mais je vous garantis que ça fait 3 semaines qu'ils l'ont au travers de la gorge. Ça fait 3 semaines qu'ils se disent, on va tout niquer au championnat suisse. Il faut être prêt à ça, parce que je pense qu'ils sont prêts à aller au combat. Nous, on a gagné notre titre, ok, super.
Mais est-ce qu'on est prêt à aller au combat pour gagner le titre suivant? J'espère que vous êtes prêts à aller au combat. Moi, je suis prêt. Ça fait 3 semaines que je dors plus. Ça fait 3 semaines que je pense à ce moment. Ça fait 3 semaines que je suis prêt à me battre avec vous. Mais je ne peux pas aller sur le terrain. En défense, j'aimerais qu'on monte du cœur. Là, les petits sont en train de se faire niquer par la différence de rythme. Lugano, ils donnent du cœur, ils mettent du cœur dans leur défense, ils s'arrachent, ils ont la rage, ils plongent sur chaque ballon, ils bougent tout le temps, ils ont les bras qui bougent, ils ont les jambes qui bougent, toutes les passes elles sont sèches. En défense, je veux qu'on monte du cœur. Et à l'inverse, en attaque, je veux qu'on soit intelligent. Je veux qu'on profite des situations que la défense nous offre. Je veux qu'on fasse attention au ballon. Ça ne veut pas dire qu'on doit être attentiste. Ça, c'est le risque quand on veut jouer trop intelligent. Mais ça veut dire que quand il y a un mismatch, on doit le jouer à l'intérieur. Quand on a une possibilité de pénétrer, il faut sortir du système pour pénétrer. Et derrière, il faut jouer sans ballon. Jouer intelligent. On a montré, je pense à l'entraînement depuis 3 semaines, je pense qu'on joue 80% du temps, on joue très intelligent. Le problème, c'est les 20% qui manquent. Et il va falloir être parfait ce soir. Parce qu'en face, il y a une équipe très intelligente. À nous d'être plus intelligent et de montrer plus de cœur. J'ai dit pas être attentiste, il va falloir aller chercher ce match. Je veux dire, il va falloir sortir les pouces, il va falloir s'arracher, il va falloir gagner ce match, on va pas nous le donner le match. Donc on va aller le chercher, on va aller le prendre, et demain on va jouer une finale. Allez, go! Allez, let's go les gars! Let's go! One team! Précis ou box out, on va sauter, boxer d'abord. Il faut contrôler ce rebond. Ensuite, avec du jeu rapide, d'accord, il faut courir, marquer les paniers faciles. Suivre, sur le set. Beaucoup de feintes et drive. Tu ne sautes pas, tu ne cherches pas à contrer, tu contrôles son drive. Parce qu'une fois qu'il drive, il est chiant. Il fait toujours les bons choix, toujours les bonnes passes. Moi, je veux qu'il soit capable de contrôler son drive. C'est clair? Tous les shoots qui marquent, c'est pour ma gueule. Vous êtes d'accord? On attaque intelligent. Jouer les mismatchs, chercher, provoquer. Jouer sans ballon une fois qu'il y a un contre un sans provoquer. Jouer avec Guillaume sur 5, avec Axel sur 7, Michel sur 8, Céline sur 12, Stéphane sur 12. Allez, go! One team! En défense, on dort! La preuve, c'est qu'on n'a que 2 fautes sur un carton et c'est 2 le même joueur qui les prend, dont une faute offensive. Ça veut dire qu'on a le droit d'être plus agressif. Donc faut le faire. On a pris 5 paniers à 3 points sur la truffe.
Alors maintenant, on va être un peu plus agressif dehors et on les fait driver. Et l'attaque, ils changent sur les écrans, donc il faut punir. S'ils switch, n'importe quel écran ici, il switch. Ok, je l'emmène. Et puis ici, jouer le mismatch. Je vous rappelle, s'écarter. Le gars il est devant ici. S'écarter, renverser et redonner. Ici, le gars il doit tenir son joueur pour donner à l'intérieur. D'accord, il faut punir. Et la même chose, si ça switch sur l'écran, ici, et ben hop, je peux flasher en haut par exemple. Jouer sans ballon. Ok. Allez, on est encore dedans, on est bien. Les gars, il dépense de 8, ouais. Les gars, c'est 8, il est actif. C'est des signaux qui montrent qu'on subit. On doit être plus agressif. On ne doit pas les laisser faire. On connaît maintenant, ils remontent, ils ont cet écran qui remonte là-haut. D'accord, l'écran qui remonte ici. Ici, on peut anticiper peut-être une fois, hop, couper la ligne de passe. S'il part en backdoor, le gars qui défend sur cet écran, il peut le couvrir au cas où. Alors, à un moment donné, il faut aussi chercher ici par exemple, après ça remonte sur l'aile, couper éventuellement la ligne de passe. Pas faire ce plan en backdoor, mais chercher à anticiper. On fait 3 fois de faire la même chose, on change. Okay, on doit être plus agressif. En drive, moi je ne vois pas beaucoup qui sont capables de faire grand chose. Le 5, drive bien. Le 8, il nous a fait chier. Honnêtement, le 7, si on ne saute pas sur sa fin de shoot, on tient parfaitement. Le 12, il n'a pas drivé une seule fois, il fait que shooter. Et ils ont scoré à 3. Ils ont scoré à 3, ils ont scoré à 3, ils ont scoré à 3. Ils étaient à droit, hein. Ils étaient à droit, ils ont eu de la chance aussi, quoi. C'est à nous de ne pas les laisser être chanceux. C'est à nous de ne pas les laisser être chanceux. Il faut aller chercher, les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Il faut parler sur ça. Ça, c'est pas un souci, les gars. Le problème, c'est pas qu'ils sont en droit, ils ont le droit de marquer les paniers. Pas de souci. Le problème, c'est les 2 rebonds. Alors qu'on contre le gars, et le gars il arrive derrière, il prend le rebond parce qu'on est en train de trottiner. Ça, c'est un problème. Le problème, c'est quand vous défendez bien, qu'il arrive à prendre un rebond offensif en plein milieu et qu'il faut redéfendre. Ça, c'est un problème. D'accord? Les contre-attaques qu'on laisse développer trop facilement, ça, c'est un problème. Il faut qu'ils jouent plus long. Plus ils vont travailler, plus ils font de passes, plus ils prennent le risque de perdre la balle. Il y a des fois, c'est trop rapide. Alors que nous, à l'inverse, on est obligé de faire des passes, de travailler. On fait plutôt bien, mais il faut leur rendre l'appareil. Il faut fermer sa bouche, on s'en fout. Ils chantent, laissez-les chambrer, on s'en occupe. Il y en a un qui prendra une technique avant la fin du match. Restez concentrés, les gars. Souvenez-vous du match, la finale contre les Lions, on était dans la même situation à la mi-temps, et on a gagné le match. Il n'y a rien qui finit là. Allez, let's go, let's go. One team. C'est ma faute de passer le but.
j'étais un peu mitigé en moi, enfin, j'avais pas trop pensé si je pensais que c'était fini ou il fallait qu'on tienne le coup parce que c'était vraiment dur parce qu'on était genre à -6 je crois. Et sur le banc je voyais Mike qui arrêtait pas de me dire ouais garde la pêche et tout, donc ça m'a motivé. Et du coup je crois à 30 secondes de la fin j'ai pris un shoot à 3 points. On est revenu, je sais plus qui c'est qui a fait la faute, ils ont eu 2 lancers francs. Du coup on était à -2, on était à -1, il a mis un lancer franc, ça faisait +2 pour eux. Et il restait 0,8 secondes. Et je me suis démarqué, j'ai essayé de prendre le shoot et c'est rentré. Non, reste dedans. Mais même. Non, les gars, c'est pas fini. On a eu la chatte dans la fête. La chatte. Karma, c'est ça. C'est ça, elle est trop chaud. Gros, il a fait ça. Merci, c'est parce qu'on a vu. Gars, vous êtes pas pour moi, c'est pas fini. Ah ouais, clairement pas. J'ai 5 sur 20 10 quoi. C'est tout bon. Et les gars, il est content. C'est ça, c'est grâce à tout le monde. C'est ça, on mérite. C'est une grande sensation parce que quand j'ai repris à Bernay, j'étais vraiment un amateur. Enfin, j'avais fait peut-être 1 an de basket, puis c'est Bernay qui m'a tout appris. Et ça va faire du mal de quitter le club, mais en soi, je vais toujours revenir en Suisse et puis je vais repasser à Vailly, c'est sûr. Je vais revoir les coachs. Et puis il y aura toujours une petite pensée dans ma tête pour cette équipe et puis pour les gens qui m'ont emmené jusque là parce que c'est là que j'ai tout traversé. Donc je penserai toujours au fond de ma tête à Bernay et de là où je viens, quoi. Ça va faire un petit peu bizarre je pense, mais justement si ça se clôt avec un titre, c'est la plus belle manière de finir ma carrière de jeune à Bernay. Ce sera super. Ça me fait de la peine quand même, parce que je vais quitter tout ici, hein. Enfin tout. Genre je vais quitter ma famille, mes amis, le club, tous ceux qui m'ont aidé depuis que j'ai 7 ans, depuis que je suis arrivé à Bernay. C'est un peu ma deuxième maison, Bernay. Donc tout le staff et tout, ça me fait de la peine, mais je quitte pour une bonne raison. C'est pour aller plus loin et ensuite peut-être représenter Bernay dans des autres pays ou quoi que ce soit. Donc ça me fait de la peine, mais j'ai hâte d'un même côté.
période, des moments, je ne suis pas allé dessus. Je me dis juste que si on avait joué comme ça hier, on serait en finale aujourd'hui. Peu importe, ça doit servir de leçon de carrière, entre guillemets, je ne sais pas auquel niveau vous jouez, c'est le début, c'est le début. Mais pour progresser, il ne faut pas rester sur des échecs, rester sur les mêmes erreurs. Il faut chercher à dépasser ça. On a su faire aujourd'hui. On a su faire. On est quatrième. On est passé soi-disant avec une équipe meilleure, on a fini en dessous de ça. En dessous. On peut quand même être satisfait de notre résultat, non? Allez, bravo! One, two, Vernet! Un petit peu ce que tu attends de cette finale. Comment tu la vois? Non, bah, une victoire. Il la faut là, parce que justement, pour nous, ce serait le premier titre. Bernay, ça fait depuis un moment qu'il n'y a plus de titre comme ça au club. Ça ferait vraiment du bien qu'on en ramène un là. Je pense que ça pousserait aussi. Ça montrerait que Bernay peut toujours être au devant de la scène sur le plan de la jeunesse. Et puis je pense que ça pourrait encourager justement à d'autres jeunes de venir à Bernay et puis un peu de marcher sur nos traces, quoi, de montrer que nous on a réussi à faire ça et que voilà, c'est possible à Bernay aussi. Il y a des rendez-vous dans la vie, il ne faut pas manquer. Ça fait depuis le début de l'année que je vous parle de ce moment, on y est, on a mérité, on a travaillé. Mais je pense que c'est important qu'on réalise à quel point ce genre de moments, c'est des moments précieux, des moments qu'on garde pour la vie. Vous en prendrez certainement conscience plus tard dans la vie. Moi, je vous le dis aujourd'hui. C'est une finale à jouer avec le cœur, avec l'envie, comme on a montré depuis un mois qu'on est capable de le faire. Ça, c'est clair. Depuis un mois, depuis qu'on est en play-off, on montre à chaque fois qu'on est en difficulté, un, qu'on ne se laisse pas ébranler, et deux, qu'on est capable de revenir. Hier, c'était un peu trop extrême à mon goût, mais malgré tout, on a montré qu'on lâchait rien. Et encore une fois, face à des Suisses allemands, il ne faut jamais, jamais rien lâcher, parce que c'est certainement leur qualité première, c'est que c'est des gars qui se battent. C'est des gars, ils ont pas peur de se taper dessus pour gagner. Il ne faut pas avoir peur de se battre, encore une fois. Maintenant, deuxième chose, il va falloir maîtriser nos émotions, maîtriser notre frustration. Je ne sais pas, mais c'est probable qu'on soit parti pour 40 minutes de zone, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. L'arbitrage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. La réussite de nos tirs, on ne peut pas contrôler. On peut se mettre dans les meilleures conditions de tir, mais si c'est un jour sans, c'est un jour sans. Et ça, ce genre de frustration, il faut mettre derrière. Et il faut se mettre sur les choses qu'on peut contrôler. Boxer mon gars, je peux contrôler. Accélérer, courir, sprinter, je peux contrôler. Ça, c'est des petits trucs qui font la différence dans un match comme ça. Maintenant, vous avez vu la vidéo. Match d'hier, on sait que Zurich, c'est chiant à mourir. Pourquoi? Parce que Zurich a posé sa patte sur le jeu. L'équipe qui va gagner aujourd'hui, c'est l'équipe qui imposera son rythme. Pas 40 minutes, si on arrive à poser d'autres matchs 40 minutes, c'est sûr, c'est certain, on va gagner. Mais c'est l'équipe qui va jouer le plus longtemps au rythme qu'elle a envie. Et le rythme qu'eux, ils ont envie, c'est un rythme lent. C'est un rythme où ils sont posés en défense, on arrive à chaque fois contre un mur, et puis finalement ils prennent les rebonds, ils essaient de profiter d'une contre-attaque, puis derrière ils déroulent gentiment en attaque. Je vous l'ai dit, la solution, c'est pas l'attaque. On a réfléchi, on a des solutions, on va vous proposer des choses. Et la solution de ce match, c'est pas l'attaque. La solution de ce match, c'est notre attitude en défense. Notre volonté de nous battre. Il y aura des ajustements à faire sur la transition, mais on va jouer ce qu'on sait faire en attaque, ne vous inquiétez pas. Dernière chose, euphorie et panique. Euphorie dans les moments bien. Hier, on a été des moments euphoriques, puis d'ailleurs, on ne prenait pas des bêtes sur des rebonds offensifs. Ça a failli nous coûter le match. Panique, si tout à coup ils commencent à marquer 2-3 fois de suite alors qu'ils n'ont pas scoré pendant longtemps puis qu'ils creusent un écart, et qu'on a l'impression que le match nous échappe, on fait une erreur. Tant que ce n'est pas dans les 5 dernières minutes, il n'y a aucune raison de paniquer. Parce qu'ils vont faire des runs comme ça. C'est pas un problème. C'est le dernier match de certains dans ces couleurs. Donc on va se battre pour ce maillot et on va gagner ce titre. Allez, Il y a des
perte de balle quand on retourne la balle au meneur, c'est pas possible. Arrêtez pas de crier. Sur l'écran ligne de fond là où il y a shoot, on change. Ça arrive, les mêmes joueurs. On change. Le positif, c'est qu'on a réussi à taper dans le mal, le secteur antérieur, on est obligé de faire la zone. Malgré ça, on a provoqué des fautes, on a des loin, on a pris des rebonds offensifs, on a eu plusieurs séquences, on était dominants. On a essayé de limiter ça avec la zone, pour l'instant on est emmerdé. Maintenant, le négatif, c'est la gestion de ce 26. Pas qu'il score des points, score des points c'est une chose, mais qu'on n'arrive pas à appliquer la consigne de couper du jeu. J'ai pris un temps mort, dans le temps mort, j'ai demandé une organisation spécifique pour qu'il n'ait pas la balle sur la remise. C'est une chose. Deuxième chose, dans le jeu, s'il doit avoir la balle ici, et bien il l'a ici. Une fois on l'a vu, ils ont dû faire un hands-off tout là-haut pour pouvoir la lui filer. Bon, puis derrière, le gars il file là, ici, puis on oublie de changer avec deux extérieurs, et il marque 3 points. C'est des petits trucs, des petits détails comme ça qui font la différence. Mais pour l'instant, il n'y a que le 26 qui est au niveau d'une finale. Les autres, ils ne sont pas prêts. Donc maintenant, il faut sortir ce 26. Et il faut lui rendre la vie difficile. Parce qu'il est fatigué, il a passé 20 minutes sur le terrain. Quand est-ce qu'il va souffler? Il faut encore lui rendre la vie difficile. C'est trop facile. Deuxième chose, quand il a le ballon, il drive. Pour l'instant, il a marqué un shoot, mais il drive. Et il nous emmerde ici et on n'a pas de gars en aide. Alors soyez concentrés pour positionner les gars en aide et placer la rotation. S'ils sont avec des 4 en haut, pas grave, vous pouvez descendre et faire la rotation ici, par exemple. Bon, je pense que la nervosité elle est finie, on n'est plus nerveux. Par contre, depuis qu'ils ont mis la zone, qui c'est qui met le rythme? C'est eux. Donc à nous d'élever un petit peu le ton encore en défense. Je sais qu'on était un peu emmerdé avec des 2-3 fautes, c'est pas grave. Maintenant on reste 2 quarts. On monte encore un peu le rythme en défense, on essaie de courir un peu plus en contre-attaque, transition. Et on va trouver des solutions, ne vous inquiétez pas. Donc on va appuyer dedans, lancer rebond, aller chercher un rebond offensif. Pas hésiter, on leur fait chier avec ça. Let's go! Allez, on doit tout donner là maintenant. One team, Dernière ligne droite. on peut mettre direct aussi. On va voir si c'est mon fait.
parce que justement, pour nous, ce serait le premier titre. Bernay, ça fait depuis un moment qu'il n'y a plus de titre comme ça au club, ça ferait vraiment du bien qu'on en ramène un là, je pense que ça pousserait aussi, ça montrerait que Bernay peut toujours être au devant de la scène sur le plan de la jeunesse. Et puis je pense que ça pourrait encourager justement à d'autres jeunes de venir à Bernay et puis un peu de marcher sur nos traces, quoi, de montrer que nous on a réussi à faire ça et que voilà, c'est possible à Bernay aussi.